Bonjour Instagram, bonjour Facebook, bonjour LinkedIn. À cette heure, c'est vrai, on est rendu sur LinkedIn. Oui. Ah là là! Bonjour Pascal. Bonjour, Caro. Comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va bien. Aujourd'hui, on reçoit quelqu'un qui est pour moi très inspirant. De par la cohérence qu'il incarne, de par la personne qu'il est, de par l'humilité qui se cache dans cet homme-là. Puis, ça serait de vous mentir qu'aujourd'hui, je ne suis pas un peu stressée. Vraiment. Je sais que ça va bien aller, mais je tenais à vous le dire d'entrée de jeu. Il y a une petite fébrilité aujourd'hui qui s'installe. Comme on avait dit dans notre dernier live, on vous parlait d'être de plus en plus dans la création d'impact. Pour 2025, c'était notre souhait et de là est venu les live leaders d'impact. Notre souhait avec cette portion-là, c'est vraiment d'aller vous présenter des entreprises d'ici, des entrepreneurs de cœur, des gens qui font tourner l'économie différemment, qui font un geste pour notre planète, pour l'industrie, pour le monde d'aujourd'hui, mais le monde à venir. Et la personne qu'on reçoit aujourd'hui, je pense qu'elle incarne vraiment tout ça. Fait que, avant qu'on la présente, cette personne-là, j'aimerais ça, Pascal, que tu m'introduises un petit peu comment l'entreprise qu'on va présenter aujourd'hui, la personne qu'on va présenter aujourd'hui est entrée dans ton univers. Dans le fond, moi, je travaillais à la coopérative de l'Université de Sherbrooke. On faisait déjà des vêtements d'attraction. Donc, mon mentor, Ibrahim, il a dit qu'il faut absolument qu'on aille les rencontrer. C'est les gens les plus inspirants de l'industrie parce qu'ils fabriquent localement. Donc, moi, je suis allé avec Ibrahim les rencontrer, puis on a fait la rencontre de Sébastien, l'un des copropriétaires. Et puis, on est tombé en amour avec les valeurs. Moi, je suis tombé en amour avec les valeurs parce que c'est les valeurs de fond. Et pour moi, Pascal CS Promo, quand j'ai parti l'entreprise, c'était mes valeurs à moi. Puis Sébastien incarne ces valeurs-là, le respect de l'environnement, de l'écosystème social, de tout, le respect global. Donc, bonjour. Voilà, Bonjour à vous deux. voilà l'homme derrière ici. Pour briser la glace, Caro, cette euphorie-là, puis cette petite nervosité-là, elle est partagée pour moi aussi. Alors, d'être live aujourd'hui avec vous, c'est un honneur. Merci beaucoup de m'inviter à participer à cet événement. Ah, ben c'est vraiment de tout cœur qu'on fait ça. Puis merci de ton temps. Je sais que ton temps est précieux. Fait que merci de faire ça avec nous. Fait qu'aujourd'hui, notre grande mission, si on veut, c'est de couvrir et de faire découvrir, en fait, à nos partenaires clients qui est Attraction, quelles sont les valeurs en arrière de ça, quel est le modèle de pensée, comment Attraction s'intègre dans un monde dans un nouveau monde, en fait. Fait que dans le fond, j'aimerais ça, Sébastien, si tu pouvais nous résumer rapidement un peu l'historique d'Attraction. Ça l'a parti où, c'est situé où? Vraiment un petit historique. Puis toi, tu as intégré ça comment? Tu t'es intégré comment dans cette histoire-là? Ben, avec plaisir. Attraction, premièrement, on est situé, notre siège social est situé au Lac-Drolet, petit village de l'Estrie, à la limite de l'Estrie et de la Beauce. Je mets de l'emphase là-dessus parce que ça dicte qui on est puis comment qu'on interagit avec notre communauté, mais avec nos clients qui soient situés n'importe où. En étant dans une petite communauté, par définition, ben, on fait attention aux autres. Les gens ne sont pas des numéros, ce sont des personnes. Et puis, c'est cette mécanique ou dynamique-là qu'on utilise, c'est la seule qu'on connaisse et c'est la façon dont on fonctionne à tous les jours. Alors, aujourd'hui, ben, on a un bureau à Sherbrooke, on a un atelier puis une usine à Montréal aussi, mais on n'a pas changé ces valeurs fondamentales-là de prendre soin des gens, de prendre soin de l'environnement, d'être conscient de notre empreinte sur cette planète-là aujourd'hui puis pour le futur aussi. Donc, Attraction, pour répondre à ta question, Caro, a été fondée en 1980 pendant les premières, la première, disons, 37 années d'existence. Entreprise familiale de copropriété de 4 frères. C'est en 2017 que Julia Gagnon, mon épouse, deuxième génération des fondateurs,
avons fait l'acquisition de 100% des actions. Et depuis 2017, ben, on s'emploie à continuer à développer la vision initiale tout en l'accélérant pour générer de la croissance, pour embrasser encore plus les valeurs qui étaient bien présentes. C'est pas nous qui les avons instaurées. Le respect de l'environnement, le respect des gens, l'utilisation des matières organiques, lorsque c'est possible, le polyester recyclé aussi. Mais on a entrepris en 2017 toute une série d'initiatives qui ont fait en sorte qu'aujourd'hui, ben, on est encore plus respectueux de l'environnement, puis on se positionne vraiment comme leader canadien dans nos marchés. C'est notre mission, puis ça supporte aussi nos valeurs, être le leader canadien des vêtements identifiés dans nos marchés, mais surtout en respectant les gens, l'environnement, puis la communauté. Fait que c'est vraiment profondément inscrit dans qui on est. Puis en guise d'exemple, depuis 2017, ben, toutes les transformations qu'on a faites, que ce soit technologique, par l'acquisition de logiciels, que ce soit plus technique, par la transformation ou le remplacement des éclairages pour avoir du DEL, de la récupération de nos boîtes, non seulement la récupération d'un point de vue recyclage, mais de changer les specs de nos boîtes pour que lorsqu'on fait l'acquisition de certains de nos produits qui viennent d'Asie, ben, on a augmenté la qualité des boîtes pour faire en sorte de les recevoir intactes et de pouvoir réutiliser ces boîtes-là pour expédier à nos clients situés partout au Canada. Fait petit exemple anodin, mais grâce à ça, ben, c'est plusieurs dizaines de milliers de boîtes par année qu'on économise, tant d'un point de vue financier que d'un point de vue impact environnemental. Oui, Pascal? Ben, c'est ça que j'aime avec Attraction. Pendant 32 minutes. Oui, c'est ça. C'est ça que j'aime avec Attraction, c'est que depuis le début, à chaque année, c'est un défi, c'était d'amener des nouveaux défis pour être plus respectueux de l'environnement. Il y a un moment où que je t'ai rencontré, tu as dit, là, on veut réduire les déchets au minimum. Toute retaille de tissu, on essaie de trouver un moyen de les utiliser. Puis tu es arrivé avec des solutions, faire des coussins avec ces retailles-là, avec des acteurs de l'économie locale. C'est ça que je trouve merveilleux. Vous ne vous asseyez pas sur vos lauriers en disant « Oh, on produit localement avec des tissus éco. Notre job est fait, c'est tout, on arrête là. » C'est de pousser ça plus loin à chaque année. Puis là, ça le prouve encore avec votre rapport des impacts environnementaux et sociaux. Vous poussez la machine encore plus loin à chaque fois, là. Ben oui, on peut pas être statique dans le temps. L'environnement change tellement qu'être statique, ça veut dire que tu te laisses dépasser par les événements, par la compétition. Mais c'est dans notre nature profonde. On est des entrepreneurs. Aujourd'hui, ben, on est 4 copropriétaires aussi. Je pourrais vous en parler un petit peu plus tard. Mais on est tous, et la raison pourquoi on réussit à tirer notre épingle du jeu, c'est l'action, la transformation, ça fait partie de notre leitmotiv constant. L'exemple que tu as donné avec les coussins, c'est un exemple très pertinent. Initialement, lorsqu'on fait de la fabrication locale ou à l'international aussi, mais en local, il y a à peu près 15 à 20% de la matière qu'on ne peut pas optimiser ou utiliser lorsqu'on fait de la fabrication. Je pourrais parler en détail, là, mais lorsqu'on optimise, même si on utilise des logiciels hyper performants, ben, il reste des chutes textiles de première qualité. On se rappelle, c'est du coton organique, c'est du polyester recyclé. Oui. Puis pour nous, avec le volume qu'on a, ben, les chutes textiles représentent environ 25 tonnes par année de produits. C'est pas mal d'éléphants. Oui. Et l'alternative a été à un certain moment de dire, OK, on va transformer cette matière-là en faire de la bourre et offrir des coussins dont la partie smooshy là, est remplie de coton organique, de polyester recyclé. On a eu un certain succès, mais pas assez pour consommer 100% de nos revues textiles. Fait que comme tu le dis, on a continué à chercher, à trouver des partenaires pour pouvoir
devenir zéro déchet dans nos opérations textiles, en passant par les cascades qui font encore des tests pour faire du matériel d'emballage à partir des rebuts textiles de coton organique. Mais actuellement, on a une entente avec une société de Sherbrooke qui s'appelle Mécanique et qui revalorise 100% de nos chutes. Donc, depuis l'automne dernier, on n'envoie plus rien à l'enfouissement de chutes textiles. Tout est palettisé, expédié chez Mécanique qui vont ensuite transformer la matière pour en faire des matériaux qui sont utilisés, entre autres, dans la construction pour faire des sous-planchers ou dans le domaine entre autres, ils ont touché l'automobile un petit peu là, pour faire des cloisons qui permettent de réduire le bruit à l'intérieur de ces fabrications-là. Donc, ils changent constamment leurs clients. On n'arrive pas à suivre exactement où ils sont rendus, mais une chose est certaine, 100% de nos rebuts textiles sont revalorisés. Puis à ma connaissance, il n'y a personne d'autre, certainement au Québec, mais peut-être même au Canada, là, qui a atteint ce même niveau d'excellence là, dans ce qu'on s'était donné comme objectif. Tu sais, quand on dit leader d'impact, c'est ça. On le fait avec beaucoup d'humilité parce que c'est un immense problème, le textile sur la planète. Et nous, c'est-à-dire l'utilisation de très courte durée de textile, lorsque c'est bien fait avec les bonnes fibres. Coton organique utilise beaucoup moins d'eau. Coton recyclé maintenant qu'on introduit dans une nouvelle collection. Le polyester recyclé qui permet de réduire justement les rebuts qui sont envoyés à l'enfouissement. Bien, on est une petite goutte dans cette transformation-là de l'industrie, mais on le fait avec beaucoup de cœur, puis beaucoup d'énergie, puis du mieux qu'on peut. Fait que c'est pour ça que je parle d'humilité, parce que ça reste un geste, plein de gestes que nous, on fait, mais j'encourage tous nos auditeurs à faire le même geste, parce qu'en achetant, on vote quand on achète. Donc, de choisir votre entreprise qui a ces valeurs-là bien à cœur, qui ensuite peut s'approvisionner chez nous, ben c'est un geste, un T-shirt à la fois, un coton ouaté à la fois, on peut changer, en tout cas, peut-être pas la planète, mais faire notre part. Changer, en tout cas, le tournant dans l'industrie. Tu sais, là, je présente des slides, mais sachez que c'est disponible. Le rapport, il est public, hein, Sébastien, si je ne me trompe pas. Ce rapport-là, c'est un rapport annuel que vous faites consciencieusement avec des faits, vraiment des statistiques. Fait que si jamais ça l'intéresse quelqu'un, juste nous écrire, ça va nous faire plaisir de vous le partager. Mais c'est impressionnant de voir à quel point vous avez un impact dans cette industrie-là. On parle des fibres, coton biologique, la gamme Etika qui nous amène, veut pas, à parler de la fabrication locale. Nous, on le dit, on est les spécialistes des articles promo fabriqués au Canada et au Québec et éco-responsables. On propose l'importation, mais on a un sacré coup de cœur pour les produits de chez nous. Puis aujourd'hui, j'aimerais ça t'entendre un peu, Sébastien, sur qu'est-ce que ça représente de choisir un chandail Etika, mettons? Qu'est-ce que ça représente chez vous? Quelles sont les retombées dans votre... vous les voyez dans votre petit village, les retombées d'une industrie locale chez les gens d'ici? Qu'est-ce que ça résonne chez toi? Bien, premièrement, en choisissant la marque Etika, bien, comme tu le dis, on supporte tout un tissu social, d'un petit village, mais de façon plus macro, là, des emplois qui sont ici au Canada, dans toute la chaîne de valeur. Le tricot est fabriqué au Canada, la teinture est faite au Canada aussi. Ensuite, on reçoit des rouleaux de matière qui sont taillés et assemblés en vêtements trois-dimensionnels. Donc, c'est de s'assurer que non seulement c'est l'économie locale qui puisse être supportée par des gestes, mais c'est aussi de maintenir cette capacité, ces connaissances-là de la fabrication de vêtements. On a tendance à l'oublier, mais dans la dernière pandémie ou dans la pandémie qu'on a vécue il n'y a pas si longtemps, les gens parlaient d'autonomie
être capable de faire nos propres vêtements, nos propres accessoires de protection individuelle, si on n'encourage pas les entreprises d'ici qui le font, ben, lorsqu'il y a des coups durs, puis que les frontières sont fermées, ben, on se retrouve avec aucune alternative. Donc, en choisissant d'encourager une entreprise locale, ben, on s'assure que ces connaissances-là techniques, elles se perpétuent, ils sont vraiment ici. Fait que ça, c'est d'un point de vue humain. D'un point de vue environnemental, ben, c'est certain que la fabrication locale, c'est bien moins impactant pour la planète qu'une fabrication qui est faite outre-mer. Pourquoi? Ben, principalement parce que nos usines sont chauffées, éclairées avec de l'hydroélectricité. Hydroélectricité qui est probablement la meilleure source d'énergie sur la planète parce qu'Attraction est aussi carboneutre. On compense nos émissions carbone depuis 2022. C'est dans ce contexte-là qu'on s'est mis à produire le rapport environnemental et sociétal que tu mentionnais tout à l'heure et on en fait une nouvelle version à chaque année. On est à quelques jours là, d'avoir la version 2025. Ce que tu partageais tout à l'heure, Caro, c'est la version 2024. Ouais. Donc, à chaque année aussi, on s'améliore, on partage encore plus de transparence, encore plus de faits qui peuvent être validés, vérifiés. On se mesure aussi d'année en année pour s'assurer ben, qu'on atteint nos objectifs puis on s'améliore. Excuse-moi, je t'ai coupé. Non, c'est correct. Je voulais juste, parce que, tu sais, c'est quand même du jargon technique, le carboneutre. J'aimerais ça que tu nous, voyons, pas verbalises, mais... L'imager, peut-être? Simplifier Ouais. la notion du carboneutralité. La carboneutralité, qu'est-ce que c'est exactement? Puis... Bien, premièrement, certains, ça me fait plaisir. Les émissions carbone, la meilleure chose qu'il y a à faire, c'est de les éliminer. Je donne un exemple cette année ou l'année passée, en 2024, on a fait l'acquisition d'une nouvelle technologie qui permet de faire de l'impression numérique directement sur vêtements. On a fait un choix stratégique à ce moment-là parce que une fois que l'impression est faite sur le vêtement, ben l'encre doit être séchée. Il y a plusieurs options pour sécher cette encre-là. Des fours qui fonctionnent avec le gaz naturel, par exemple, ou un four qui fonctionne avec l'électricité. C'est ce qu'on a choisi, importer un four qui n'est pas disponible ici pour faire en sorte qu'on puisse augmenter notre capacité de production, ajouter cette technologie-là, mais sans augmenter nos émissions de carbone. Donc, d'un point de vue macro, là, ce que ça permet de faire, c'est de réduire les émissions par unité produite. Fait que ça, c'est un exemple de nouvelle information qu'on partage dans notre rapport environnemental 2025 parce que cette visibilité-là sur les émissions par unité produite, ben, c'est pas quelque chose qu'on avait. Fait qu'on continue à fine-tuner, à améliorer nos mesures puis à partager l'information. Donc, J'imagine, Sébastien, que c'était pas le choix le moins coûteux. Non, c'était... Quand on est cohérent, c'est aussi de faire des choix, des fois, qui nous amènent à prendre des décisions en tant qu'entrepreneur de le coût versus impact. Et l'impact à long terme coûtait plus cher, je pense, dans votre philosophie que le coût d'acquisition. Oui, mais il faut que tu regardes je vais faire un anglicisme, là, le total cost of ownership. C'est pas juste le coût d'acquisition, c'est la vision beaucoup plus macro de l'ensemble. Donc, les émissions de carbone, c'est de continuer à faire un pas de plus dans la bonne direction. C'est directement, profondément inculqué en nous, dans nos valeurs, et c'est pour ça qu'on a fait un geste qui était fort, qui va dans le bon sens. Puis, il faut que la technique soit là, il faut que la fonctionnalité soit là, et à résultat égal, ben, on va toujours essayer de choisir l'option la moins néfaste pour la planète, puis qui est en cohérence avec nos valeurs, puis notre direction. Si je reviens à ta question tout à l'heure, Caro, juste pour finaliser le point sur la carboneutralité, on est carboneutre sur en anglais, c'est stage 1 et 2, là. En français, je n'ai pas la bonne... Les niveaux 1 et 2. 1 et 2, merci. C'est-à-dire que toutes les activités que l'on contrôle, donc sous nos toits, sont compensées par des crédits de compensation de carbone. On travaille avec l'entreprise Less Emission pour compenser nos émissions parce qu'ils ont plein de projets qui sont super performants. Puis lorsqu'on regarde les différentes options, ça fait partie des leaders aussi disponibles au Canada. Donc, c'est pour cette raison-là qu'on a choisi Less Emission. Et cette orientation-là fait en sorte que justement, d'année
année après année, parce qu'on réduit nos émissions par unité produite, bien, on a de moins en moins de crédits de compensation à acquérir. Et c'est ça la clé aussi, c'est de les éliminer. C'est d'avoir une capacité, d'avoir un inventaire sur nos émissions, d'avoir une visibilité à chaque année. Et notre objectif, c'est qu'avec le temps, qu'on puisse plus en avoir des émissions, ou en tout cas le moins possible. Et c'est ça l'objectif final. C'est vrai. Ben, moi, je trouve que c'est très bien. C'est vulgarisé que je cherchais comme mot. C'est bien vulgarisé, oui, exact. C'est super bien vulgarisé. Puis, dans cette optique-là, dans cette optique de cohérence-là, vous avez fait l'acquisition chez Attraction d'un nouveau bébé, d'une nouvelle petite patente là, magique qui allait nécessairement dans vos valeurs pour que ceci s'intègre à cela. Il fallait que ça soit cohérent. Fait que je te laisse nous parler de ce qui est nouveau, qui est... Ben, nous, on est bien fébriles parce que ça va nous permettre d'offrir à nos clients des trucs complètement flyés, sur mesure, vraiment intéressantes. Mais je te passe le flambeau, Sébastien. Gêne-toi pas pour partager ton écran quand tu es prêt. J'aimerais ça que tu nous parles de ce qui est nouveau chez Attraction en ce moment puis qui nous excite bien, bien. Bien, certainement. On a fait l'acquisition en 2024, donc au cours de la dernière année, d'une entreprise qui est née à Sherbrooke, qui s'appelle Jameo, qui s'appelait Unique Wool à une certaine époque, qui a évolué, qui aujourd'hui s'appelle Jameo. Et on suivait cette start-up-là qui avait 7-8 ans depuis un bout de temps parce qu'elle était en train de mettre sur pied une technologie qui permettait de faire de l'hyper-personnalisation de vêtements. Chez Attraction, on personnalise des vêtements à partir de la décoration. On a plein de types de décorations différentes. On a parlé de l'impression numérique tout à l'heure, mais on fait aussi de la sérigraphie plus traditionnelle, de la broderie, des appliqués, ce qu'on appelle le multimédia, c'est de mettre ensemble l'ensemble de ces ou plusieurs techniques sur un même vêtement et de créer des vêtements qui sont vraiment uniques dans le marché promotionnel parce que historiquement, ce marché-là prenait un logo très corporatif, l'imprimait au cœur, puis bam, bam, bing, bang, boum, on est débarrassé. Ouais. Nous, notre vision du produit promotionnel, c'est d'en faire un puissant outil de marketing. Et pour que ça soit un puissant outil de marketing, ben, on doit faire en sorte que le vêtement qu'on produise, un, il est confortable, deux, il est beau, puis qui inclut le logo du client qu'on essaye de desservir d'une façon à ce que les gens soient fiers de le porter. Comme ça, le vêtement, il n'est pas juste porté pour un événement, un pique-nique ou un anniversaire, puis après ça, pitché dans le fond d'un tiroir, puis utilisé pour peinturer un mur ou couper le gazon. Ben non, le vêtement qu'on produit, c'est le vêtement qui devient le préféré des clients, des employés, des clients de nos clients. Et puis, ça devient un investissement en marketing parce qu'il est porté une fois, deux fois, trois fois, 100 fois sur une période de 10 ans, parce qu'on fabrique des vêtements de qualité. Fait que c'est pas un exemple farfelu, c'est un exemple ben là, pensez au nombre d'impressions que le logo de l'entreprise qui a fait l'acquisition va apparaître dans l'environnement direct de la personne qui l'a porté. Fait que de là, l'idée c'est pas une dépense en marketing, c'est un investissement en marketing. Donc, je reviens avec l'histoire de Jameo. Chez Attraction, on utilisait les vêtements de base, t-shirt noir, super coton ouaté. On y apposait de la décoration. C'est formidable, mais il y a moyen d'aller encore plus loin. Donc, ça, c'est de la personnalisation, de l'hyper-personnalisation. C'est de permettre aux gens de transformer le vêtement qu'on s'apprête à leur proposer. Comment transformer? Changer la couleur des manches, changer la couleur du capuchon. Et là, je partage mon écran pour que vous puissiez voir un exemple bien concret. Parce que ceux qui n'ont pas compris encore, ils vont tout comprendre avec ton partage d'écran. À l'instant, c'est puissant. Je ne sais pas si vous voyez mon écran présentement. Oui. Ça load sur les réseaux. Nous, on le voit ici en studio. Ça vient d'arriver pour le partage de tous ceux et celles qui nous suivent. Donc, ce qu'on voit, c'est un vêtement on amorce le processus de création avec un canevas qui est tout à fait blanc. Un vêtement sans aucune couleur. Et là, on vient y ajouter tout ce dont le client peut rêver, que ce soit son logo, mais aussi l'intérieur du capuchon ici qui est imprimé avec le logo de votre entreprise. On pourrait, par exemple, changer la couleur de la poche en quelques clics et avoir une poche qui est contrastante. Vous me direz lorsque ça apparaît à l'écran.
Ça ne sera pas long pour les réseaux, mais nous, c'est déjà apparu. Ça s'en vient. C'est bon. Donc, ça vous donne un produit digital qui est vraiment unique. Donc, cette acquisition-là était cohérente avec Attraction parce que, on partageait les mêmes valeurs. Jaméo était déjà carboneutre lorsque on a rencontré les fondateurs et permettait surtout de prendre la technologie et de l'incorporer et de la brancher sur nos usines canadiennes à moyen terme pour offrir le même type de flexibilité à nos clients, que ce soit par des vêtements qui sont fabriqués au Pakistan, comme ceux qu'on présente actuellement, avec des petits lots de production. Donc, pour un minimum ou une commande minimum de 20 unités, n'importe quel de vos clients ou vous est en mesure de vous procurer ces vêtements-là. Donc, le hood que je présente actuellement ou une veste en polar que vous pourriez voir apparaître dans quelques secondes. Ce sont 2 exemples de vêtements hyper personnalisés disponibles avec une quantité de 20 unités. C'est de la création de besoins, Sébastien. C'est pas fin. Et c'est prêt à être expédié de notre usine qui est située au Pakistan en 20 jours. Ou en 21 à 28 jours. Notre promesse, lorsque la méthode d'expédition rapide est utilisée, c'est en 4 à 6 semaines, les clients sont en mesure de recevoir leurs produits. Et lorsqu'on prend une méthode d'expédition plus standard, c'est 8 à 10 semaines. Mais c'est un délai de fabrication qui est très, très court pour avoir un niveau de personnalisation tel que ce que je viens de vous montrer. Tu l'as bien mentionné, Sébastien, c'est vraiment de l'importation pour cette portion-là. Tu sais, on en a parlé. En quoi c'est impossible à faire pour l'instant, ça, au Canada, en production locale, d'hyper-personnalisation comme ça, c'est que ça coûterait un prix faramineux, là. Ben oui, mais il faut transformer nos chaînes de production pour être en mesure de peut-être pas se rendre jusqu'au même niveau de personnalisation, mais quand même offrir un niveau de personnalisation parce qu'aujourd'hui, nos clients sont exigeants et c'est ce genre de produit-là qu'ils veulent avoir. Donc, notre vision à court et moyen terme, c'est de brancher la technologie et qui est accessible à nos usines canadiennes et de poursuivre la transformation de l'offre traditionnelle de Jaméo pour y incorporer des matières éthiques comme le coton organique, le polyester recyclé aussi, transformation là, qui est en cours pour nous depuis 2022, pas seulement pour nos produits locaux là, qu'on fabrique à partir de coton organique, de polyester recyclé depuis 2009 en passant. Là, pour nous, c'est pas la saveur du mois, fait partie de nos racines profondes. Donc, depuis 2009 que la marque Etika est fabriquée à partir de ces matières plus saines, responsables. Et depuis 2022, on a amorcé la transition de nos produits qu'on fabrique en Asie aussi, de la marque initiale, en incorporant le polyester recyclé, le coton organique, le coton recyclé aussi dans nos sacs et les casquettes qu'on propose. Donc, ça vous donne une vision là, de chacun des petits gestes qui sont posés à notre échelle, selon nos capacités financières aussi, d'année en année vers un objectif là, qui est d'être toujours de plus en plus responsable. Puis c'est ça que j'aime, moi, quand on achète local, c'est ça qu'on encourage. C'est exactement là, je m'en allais, tu sais, Sébastien, ce que j'aime dans ce que tu viens de dire, c'est que l'importation, elle est comme un peu, je vais dire, inévitable. Là. Il y a des bouts, tu sais, je vais parler dans l'industrie promotionnelle autre que le vêtement, là, les tasses, ça vient d'ailleurs, bon, tout le kit, mais quand on choisit d'importer avec une compagnie qui a les valeurs d'ici, qui a des valeurs éthiques, on choisit aussi de donner un impact mondial parce que, tu sais, en vous encourageant, vous, tu sais, nous, à chaque proposition, il y a de l'Etika, puis à chaque proposition, on peut vous mettre dans nos propositions, vous êtes là parce qu'on se dit, chaque client qui va vous choisir, que ce soit initial, que ce soit Etika, ben ça vient... Ou Jaméo maintenant. Ou Jaméo maintenant, oui, c'est ça, là. J'en rajoute un nouveau joueur. Ben, ça fait en sorte qu'on a quand même une création à la fois, un impact plus grand que si on n'avait pas fait ce choix-là. Fait que, tu sais, c'est vraiment ça que je trouve intéressant dans qui vous êtes. Tu sais, c'est pas juste qu'est-ce qu'on peut faire chez nous, c'est qu'est-ce qu'on peut importer comme valeur, même à l'extérieur, dans nos partenaires en importation, dans nos façons de fonctionner à l'interne et à l'externe avec nos différents partenaires.
je ne sais pas vous qui écoutez à quel point vous comprenez l'impact de choisir consciemment, au-delà du prix, au-delà du gadget, plus de cossins égale pas nécessairement plus d'impact. J'aimerais mieux, moi, avoir un T-shirt ou un nouveau, un Jameo qui va me durer 10 ans que d'avoir 2 stylos et un pad de crayon. Mais ça n'enlève rien à ces outils-là, mais c'est juste des fois de réfléchir à c'est quoi l'impact qu'on veut avoir avec cette campagne de marketing-là pour en faire un réel investissement. Puis ça, c'est notre travail à nous, moi et Pascal, quand les demandes nous arrivent, de questionner à quoi ça va vous servir cet objet-là, c'est pour quel impact, qu'est-ce que vous voulez que ça donne dans le vrai monde, parce que si c'est juste un stylo et un pad de notes, parce que c'est juste ça que vous avez comme idée, mais c'est peut-être pas le meilleur outil pour donner le message que vous avez envie de livrer. Fait que je trouve ça super inspirant, Sébastien. C'est pas... ça n'a pas downshifté mon admiration. Écoute, encore une fois, plein d'humilité parce qu'on est loin d'être rendu au bout du chemin. Mais aujourd'hui, puis si tu me permets d'amener un petit angle un peu politique, là, aujourd'hui, dans la guerre des tarifs qui est en train de se dessiner, là, puis qu'on va connaître peut-être pas une conclusion, mais une autre page à cette histoire-là au cours des prochains jours, ben, de choisir une entreprise canadienne, qu'on soit motivé par l'aspect environnemental ou pas, l'aspect économie locale reste très, très, très important. Fait que je le dirais à vos auditeurs aussi, les gens qui nous écoutent aujourd'hui, à chaque petit geste qu'ils font, qu'ils choisissent un produit qui vient d'ici, du Québec ou du Canada, ben c'est de voter, c'est de s'assurer que, on garde les compétences techniques, 2, on garde des entreprises qui sont bien en vie, qui vont être en mesure de générer du volume, du profit à la fin pour être capable de continuer à faire des projets innovants, inspirants, puis de faire vivre des communautés, comme le petit village au Lac-Drolet ou comme l'ensemble des communautés partout au Canada, là. Fait que c'est pas anodin de prendre ces décisions-là, puis c'est pas juste basé sur l'environnement, bien que ces valeurs-là, nous autres, nous drivent énormément, mais à la fin, il faut quand même avoir des business qui sont profitables, qui réussissent à continuer à avancer, à innover, à devenir de plus en plus productifs aussi. C'est la clé là, pour avoir une économie forte puis un pays indépendant. Assurément. Juste parce que c'est vraiment le fun ce que je viens de voir. Je vais voir si je peux l'afficher. On a une partenaire avec nous, une partenaire cliente qui fait affaire avec nous, je voulais que tu vois, que les gens trouvent que tu es inspirant, pas juste moi. C'est fun parce que notre belle Céline est dans les mêmes valeurs. Elle travaille pour une entreprise d'ici qui est Valoris, qui est dans la revalorisation. Fait que je trouve que c'est des valeurs communes. Fait que quand on parle un langage de cœur, je pense que les gens qui vibrent sur cette même vibration-là sont interpellés. Fait que si ce live-là aujourd'hui a pu vous inspirer, que ce soit à faire des petits choix dans votre quotidien plus local, que en tant qu'entreprise, vous visiez peut-être moins le prix, mais la qualité versus la quantité. Notre job va avoir été fait aujourd'hui de vous inspirer à faire des choix de plus en plus, nous on le dit, éco-conscients, parce que c'est vraiment ça nos valeurs de base qui sont intimement partagées avec nos partenaires et fournisseurs et clients, visiblement. C'est ce qu'on a vu aujourd'hui. Merci beaucoup, je passe Sébastien. la parole, Pascal, pour le mot de la fin. Aujourd'hui, je te laisse closer ça. Ben, moi, je veux remercier Sébastien parce qu'à chaque fois, même si on est un petit joueur dans l'industrie, on n'est pas gros, on est juste 2 dans notre équipe, mais à chaque fois qu'on est reçu chez Attraction ou qu'on s'en va vous voir dans un show, c'est comme si on était le client le plus important de toute l'industrie. Ça nous fait chaud au cœur, puis d'accepter notre invitation ce matin à parler de ça. Je suis choyé, Caro est choyé. Donc, merci beaucoup, Sébastien. Ben, ça m'a fait plaisir. Ça a été un honneur de partager ces minutes-là avec vous. Puis, on est juste du bon monde. Mm-hmm. Je l'ai dit en introduction, chaque client est important, chaque client partenaire est primordial, chaque membre de notre équipe est important pour qui ils sont. Fait vous êtes traité de la seule façon qu'on est capable de traiter les gens, c'est-à-dire avec
humanité, puis avec tout notre cœur à tous les jours. Fait que merci pour cet honneur-là, ça a été un plaisir. Merci à Céline pour les bons mots. Et puis à la prochaine, parce que ça a été bien. Oui, assurément. Puis juste, on va avoir une rencontre, hein? Oui, c'est ça. Je vais juste faire une micro-parenthèse pour vous teaser. Je vais vous mettre ici, ça va pas long, on va retrouver mon petit lien. Le petit lien pour vous inscrire à notre infolette, parce qu'en avril, on aura une rencontre qui va aller plus en profondeur sur, tu as parlé tantôt des décorations, tout ça. On va s'entretenir avec la partie numéro 2 de votre duo. On va s'entretenir avec Julia le 26 avril, je crois. On aura toutes les informations dans l'infolette. Fait que gênez-vous pas pour vous inscrire. On va aller revoir encore plus en profondeur vos techniques de décoration en avril. Fait que merci énormément, Sébastien. Merci à tous ceux qui étaient là. On est rentré quand même pas peu dans notre temps, 35 minutes. Fait que sur ce, je vous souhaite une belle journée à tous. Puis gênez-vous pas pour nous écrire si vous avez besoin pour vos projets. Ça va nous faire plaisir de contribuer. À la prochaine. Au plaisir. Bonne fin de journée. Bonne fin de journée.